Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour 14 lieux à visiter à Genève. Avant tout, j'espère que votre confinement se passe bien et que vous allez bien. Allez, c'est parti. Tout d'abord, le jet d'eau de Genève. Avec ses 140 mètres de haut, vous pourrez faire de magnifiques photos. Il y eut 3 jets d'eau, un premier en 1886 de 30 mètres pour contrôler le surplus de pression d'une usine. Un deuxième en 1891 de 90 mètres qui a été déplacé dans le rad comme attraction touristique. Puis en 1951, une station de pompage est construite dans le rad et dédiée uniquement au fonctionnement du jet. Personnellement, j'ai pu faire plein de photos que vous pourrez retrouver sur mon site web. Les Nations Unies, avec tous ses drapeaux symétriquement alignés, son année de création est 1946. Aujourd'hui, 2/3 des activités du système des Nations Unies se déroulent à Genève. Plus de 1600 employés travaillent à l'ONU, où plus de 10 000 réunions se tiennent chaque année. Et le Palais des Nations Unies compte plus de 100 000 visiteurs annuels. Personnellement, je vous conseille fortement ce lieu. Ce n'est pas un monument, mais presque. Le musée d'histoire naturelle de Genève. C'est le plus grand musée d'histoire naturelle de Suisse. Gérant près de la moitié de la collection du pays, son entrée est gratuite. Et il reçoit en moyenne 250 000 visiteurs par an. Il s'étale sur 8 500 m². C'était hallucinant le nombre d'animaux qu'il y avait. Je vous conseille ce musée. Vous avez besoin de l'heure, mais vous n'avez pas de montre. Rendez-vous à l'Horloge Fleurie. C'est l'un de mes lieux préférés à Genève. L'Horloge Fleurie a été créée en 1955 par l'architecte paysagiste Armand Auberon pour la ville de Genève. En 2002, le peintre José Pitelou et le sculpteur Jean Stern ont modernisé le design de cette horloge. Je vous le conseille très fortement. Vous aimez la porcelaine et la céramique, rendez-vous au musée Ariana. Situé derrière les Nations Unies, c'est l'un des musées les plus beaux de Genève. Gustave Ravillaude, collectionneur et mécène, fait construire le musée entre 1877 et 1884. En 1993, le musée est réouvert au public après 12 ans de travaux de rénovation et la construction d'un abri des biens culturels. Vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous rue de Rive. Vous y retrouverez un Apple Store, Fnac, Hugo Boss et plein d'autres magasins. Vous pourrez aussi y retrouver des restaurants. Vous trouverez au centre de Genève la vieille ville où se trouve la cathédrale Saint-Pierre, un monument emblématique de Genève, ainsi que l'hôtel de ville situé dans la rue qui porte son nom. En face de l'ancien arsenal qui abrite les archives d'État, l'hôtel de ville est le siège de la vie politique cantonale et municipale de Genève. Le numéro 8 est un endroit agréable pour se balader, la promenade de la Treille ainsi que son grand parc où vous pourrez jouer aux échecs géants. Les autorités genevoises achètent entre 1516 et 1518 plusieurs parcelles garnies de dépendances rurales pour créer une plateforme destinée à faciliter la défense des bâtiments réservés au gouvernement. En 1558, ce vaste espace est le premier à bénéficier d'une campagne d'arborisation. Vous pourrez aussi vous balader au bord du Rhône et vous rendre sur plusieurs îles artificielles où vous pourrez admirer la splendeur du lac Léman ainsi que les animaux qui l'accompagnent. Un lac d'une longueur d'environ 73 km et d'une largeur maximale inférieure à 14 km. Brockenshire est une sculpture monumentale en bois de l'artiste suisse Daniel Béret, réalisée par le charpentier Louis Genève. Elle représente une chaise géante aux pieds cassés et elle est exposée sur la place des Nations, juste en face des Nations Unies à Genève, depuis 1997. Le Salon international de l'automobile de Genève est un salon automobile suisse qui se déroule chaque année au Palais Expo de Genève. La première édition s'est déroulée en 1905. Son nom officiel depuis le début des années 2010 est GIMS, acronyme de Geneva International Motor Show. Je vous ai parlé précédemment d'îles et je n'ai pas précisé leur nom. La première île, Rousseau, se trouve au milieu du Rhône, qui s'écoule depuis le lac Léman. L'île abrite de nombreux oiseaux qui vivent dans des enclos grillagés. La deuxième n'a pas de nom, mais son pont si, le pont de la Machine.
est un pont piéton sur le Rhône, construit à l'emplacement où le fleuve se reforme en sortant du lac. Il constitue le plus ancien des ouvrages genevois, sur le Rhône en milieu urbain. Site 13. Le pont du Mont Blanc est situé à la sortie du lac Léman, dont il marque la fin entre deux axes routiers principaux, sur les deux rives de la ville. Le Mont Blanc est construit en tôle en 1862. Il mesure alors 250 mètres de long pour 16 mètres de large et constitué de 12 traves. Au début des années 1900, 6 projets sont déposés et le choix définitif sera donné à une variante en béton pour un coût total de 766 180 francs suisses. Le Mont Blanc est le point culminant dans la chaîne des Alpes. Avec une altitude de 4809 mètres, il est le plus haut sommet d'Europe occidentale et le 6e sur le plan continental, en prenant en compte les montagnes du Caucase, dont l'Elbrouz, 5642 mètres de haut, est le plus haut sommet. Il se situe sur la frontière franco-italienne entre le département de la Haute-Savoie et la vallée d'Aoste. Cette frontière est l'objet d'une litige entre les deux pays. Bon, sinon à part ça les amis, je vous fais défiler plein de photos que vous pourrez aussi retrouver sur mon site web. C'est parti.
les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao.